La recrudescence des attaques terroristes dans la zone des trois frontières est en train de plonger les exploitants d'ivoire de chope dans une situation inédite. Ces derniers parlent des problèmes d'inaccessibilité dans certaines zones d'approvisionnement d'ivoire. Selon Maman Seni, le secrétaire général de l'association des exploitants d'ivoire de chope. Effectivement, 2015 à aujourd'hui, les exploitants d'ivoire sont dans le désarroi et la désolation totale. 90% de nos zones d'approvisionnement est occupée par les terroristes, ce qui n'est pas sans conséquence sur nos moyens matériels et humains. Si on fait la synthèse, ou bien si on fait la genèse, ou bien si on fait la situation, donc c'est à peu près 45 camions qui ont été incendiés, 2 ont été emportés, 11 personnes ont été tuées ici dans la région de Tilaberi. Et dans la région de Maradi, c'est la même situation encore. Là-bas, c'est nos militants qu'on prend dans l'exercice de leurs fonctions sous paiement du rançon. Donc, ce qui n'est pas sans conséquence sur notre économie. Face à cette situation, certains consommateurs d'ivoire s'inquiètent. Oui, on arrive à gagner le bois difficilement. C'est pas trop cher quand même, mais le problème qu'on rencontre nous les bouchers, on ne trouve pas la qualité du bois qu'on veut. Bon bah nama gashi nake ba. Danyen nama ne nake sayarwa. Yana ina san ice ne don sabilin da sahara. Wallahi ita cika alhamdulillah akwai sauki cikin su. Wallahi ana gyara mana kwarai. Wallahi suna da rama wallahi. Alhamdulillah. Babu tsada. Non, c'est moins cher. Moi, je trouve ça abordable malgré la situation. Mais personnellement, j'aime les bois pour préparer du moringa. Cela a engendré des pertes énormes et des manques à gagner à ces exploitants du bois. Si on évalue et en termes matériels, donc le 47 camions perdus là ont une valeur de plus de 510 millions. Le bois qui a été brûlé, c'est plus de 20 millions. Donc vous voyez, donc banalement de 2015 à aujourd'hui, on a perdu une vagabonde somme de plus de 530 millions, ce qui n'est pas sans conséquence sur notre activité. Et à cela s'ajoute aussi vraiment le chômage. C'est plus de 235 emplois qu'on a perdus. Donc maintenant, il y a plus de 235 entre apprentis et chauffeurs qui sont là sans rien faire parce que leurs moyens avec lesquels ils partent chercher ceux qui vont pour subvenir à aux besoins quotidiens de la famille a été brûlé, a été saccagé par ces terroristes-là. La conjugaison des efforts doit être démise pour mettre hors d'état de nuire les usagers en particulier et les populations de la zone en général pour le bonheur de tous.